Alors bonjour, ici Alastor pour vous présenter les Gaming News d'aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, on va commencer par un gros rage. On voit pas ma face, on voit une magnifique photo de mon chat Bilou. Mais je sais pas pourquoi ma webcam marche pas, puis c'est après que la femme de ménage soit venue, parce que c'est collé à terre. Pas la femme de ménage, mais la webcam. Alors je la soupçonne elle. On va commencer par une news, ça s'appelle Beyond Good and Evil 2. C'est développé par le studio Ubisoft de France, qui a sorti le premier jeu sur l'ancienne plateforme de jeu, genre PS2, GameCube, tout ça. Et là, ils ont teasé parce que là, ils sont en train de faire le 2 et ils ont dit « It's coming ». Fait que là, ça devrait arriver vraiment aux prochaines... tu sais, dans le fond, la PS4 et la Xbox vont sûrement sortir en novembre, alors sur les prochaines consoles et sur PC. Alors ça apparaît un peu partout sur internet aujourd'hui à matin. C'est le jeu Tomb Raider. Sur PC, ils vont sortir un nouveau engine, ça s'appelle le Stress FX. C'est pour les cheveux. On a souvent eu des problèmes. Tu sais, les cheveux sont souvent restés au vieux 3D, genre PS1, PS2, tu sais, ça n'a jamais vraiment évolué. Pourquoi? Parce que les cheveux, si tu voudrais rendre tous les cheveux un par un, ça ferait des dizaines de polygones, des dizaines de trucs à compter, que l'ordinateur doit compter, et ça fait des problèmes avec les ombres, tout ça. Mais là, ils vont sortir un nouveau... quand il va sortir sur PC, ça va sortir avec le Stress Engine. C'est une nouvelle méthode pour rendre les cheveux. Chaque cheveu est genre modélisé. Pour l'instant, on n'a pas encore de vidéo, mais on a des images et ça a l'air vraiment beau. On peut voir dans le fond une vidéo du engine sur le moteur de EVE Online, comme vous pouvez voir. Pour certains d'entre vous, vous avez sûrement joué à Kingdom Hearts sur PS2. Alors là, il y a la collection de Kingdom Hearts 1.5 HD qui va sortir exclusif sur PS3, qui comprend le jeu Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memory et les cutscenes de Kingdom Hearts 350 2D. Fait que dans le fond, c'est une version HD des Kingdom Hearts. Il y a sûrement la version 2.5 qui va sortir avec le jeu Kingdom Hearts 2, sûrement Bird by Sleep, tout ça. Fait que dans le fond, ça comprend... Je pense pas qu'il y a des ajouts de plus au jeu, à part d'une version HD et des trophées, mais c'est quand même une bonne addition pour ceux qui ont plus de PS2 ou qui veulent pas s'acheter genre chaque jeu séparément. Et il y a un nouveau jeu qui est probablement, c'est pas annoncé officiellement, mais c'est Assassin's Creed 4 Black Flag. Comme vous pouvez voir, on peut voir que le perso de Soul Calibur, Crescentus, est dans le jeu, mais non, en fait c'est un genre de pirate. Et ça se passe avec un nouveau héros qui s'appelle Edward Kenway. C'est le père de Haytham Kenway dans Assassin's Creed 3. Et ça va être ça va se dérouler en Jamaïque, en Cuba et aux Bahamas, et ça va sûrement sortir sur nos consoles et les consoles nouvelle génération. Alors une petite news related, non gaming, c'est le nouveau costume de Spider-Man dans The Amazing Spider-Man 2. Ils ont complètement changé, ils ont changé le costume genre de rubber qu'il y avait dans le premier, qui était comme, c'est un peu comme un genre de bound basket, c'était vraiment laid. Alors, il y a aussi le nouveau trailer de Heart of the Swarm que je vous conseille d'aller voir. Je vais le mettre dans la description. Je vais pas le mettre à la fin. À la fin, je vais finir la vidéo avec la première vidéo de Tomb Raider qui nous montre vraiment tout ce qu'on peut faire dans le jeu. C'est vraiment excitant, moi je trouve. Je suis excité de partout. Et en tout cas, il a vraiment de l'air bon. Puis ça ressemble vraiment à un film interactif. Mais avant, la phrase du jour, « Hey, whatever you should be doing right now, go fucking do it. » Lara Croft is one of the most iconic heroines in video game history. In this reimagining, we go back to the very beginning
to tell an origin story that takes the player on an incredible journey to discover how she becomes a Tomb Raider. This video series will dive into the world of Tomb Raider, exploring the harrowing challenges and decisions Lara faces as she's forced to survive. Lara's first adventure begins after she and her crew embark on what was supposed to be an adventure of a lifetime, only to find themselves shipwrecked and left for dead on a mysterious island in the Dragon's Triangle. Lara Croft doesn't begin as a fully accomplished and capable heroine. She's smart, resourceful, and full of potential. In this episode, we'll explore how Lara uses her wits to succeed and her smarts to become a survivor. A key element of this new Tomb Raider is the base camp system. Base camps are the backbone of the game, acting as the customization hub, allowing us to develop and support the three core experiences within the game: smart, resourceful Lara, exploration, and survival combat. Lara needs to learn new skills and upgrade her weapons in order to uncover the island mystery and defeat its dangerous inhabitants. She can earn experience through actions such as exploring, completing missions, and succeeding in combat. Once Lara has collected enough experience, she's awarded a skill point, which can be used to unlock new skills in the base camp. These skills grant Lara a wide variety of exploration and combat abilities. An early example of the upgrade system can be seen in the climbing axe. This piece of gear starts out as a makeshift item which Lara acquires early on, helping her pry open doors and break open salvage crates. However, it soon outlives its requirement. Oh, shit! It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it with. And Lara must find more salvage to make the climbing axe stronger in order to move forward. The climbing axe comes into play when Lara interacts with zip lines and also as a way to protect herself. Salvage can be found all over the island, though some is more difficult to secure than others. Once enough salvage is collected, Lara can use the base camp to upgrade her gear with new functionality. Another representation of Lara's wits is survival instinct. This can be activated at any time and is incredibly useful in identifying key puzzle elements and hidden rewards. Fire, water, and wind behave realistically in Tomb Raider and can all be used to solve puzzles or progress through certain areas. Fire can also help Lara acquire hard-to-get salvage stashed in crates that are hanging in nets. Meanwhile, wind can add an innovative layer of complexity to environmental puzzles. Early in her adventure, Lara finds a bow. This becomes her signature weapon, as versatile as it is deadly. At first, Lara uses it to hunt in order to survive on the island. Soon, it becomes a means of protection from vicious animals. Eventually, Lara must use it in combat against the deadly island scavengers. Lara learns to use the bow to great effect as a weapon of stealth, from afar or up close and personal. In the next video, we'll explore how Lara uses her skills and tools to traverse through dangerous environments. Lara moves from being a victim of the island to conquering it. Next time on Guide to Survival.